Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais une fan inconditionnelle de Palace. J'en ai gardé des souvenirs extraordinaires et je me suis aperçue, en recherchant des vieux épisodes, qu'il n'y avait eu finalement que 6 épisodes, 6 chapitres différents. Alors, ça a été une série qui n'a pas vécu très longtemps et qui pourtant a marqué les esprits au point d'ailleurs d'avoir inspiré des pubs qu'on ne nommera pas. Et bizarrement, bref, la série du Grand Journal de Canal+, nous a fait un petit peu le même effet. Si on y repense bien, elle nous a énormément marqué, son rythme et son énergie aussi, et pourtant elle n'a duré qu'une année. Alors son personnage, qui nous livrait toutes ses pensées les plus intimes et les plus inavouables, a eu souvent une tendance à se faire appeler le gars de Bref, et pourtant ce gars-là, cet artiste-là, a un nom et un prénom, il s'appelle Kian Kojandi. Alors c'est lui qui avait imaginé ce format court et c'est aussi lui qui a imaginé ce tout premier One Man qu'il défend sur scène depuis plusieurs mois et qui s'intitule Pulsion au pluriel. Donc dans ce spectacle, il s'adresse en direct au public et un petit peu sur le même modèle que Bref, eh bien il dévoile ses pensées et ses questionnements les plus étranges parfois et surtout les plus intimes car finalement on s'aperçoit que même ce qui nous semble le plus inavouable eh bien, est souvent partagé par le plus grand nombre. Grâce à lui, on ne se sent plus si étrange que ça. Je vous invite à le découvrir sur scène au Palais de la Méditerranée sur la promenade des Anglais à Nice le 25 novembre. Les héros n'existent pas, les héros existent sur leurs actions. Voilà, ils sauvent des gens dans des buildings et après, la plupart du temps, ils attendent. C'est bizarre qu'on dise anti-héros pour quelqu'un de commun dans le sens noble du terme, dans le sens, t'es pas un anti-héros, t'es juste une personne. T'es pas un anti-personne. Il y a une pression sur la normalité. Genre, t'es normal ou t'es pas normal. T'es un héros ou t'es un anti-héros. Enfin, non. Je me suis senti comme si j'étais dans une boîte de nuit, la boîte de nuit de la normalité. Et on m'a exclu de cette boîte et moi je voulais y aller en fait parce que tout le monde avait l'air heureux dans cette boîte. Donc j'ai tout fait pour m'insérer dans cette boîte pour savoir si j'étais normal et donc je pouvais accéder à cette boîte et en fait il n'y a pas de boîte de nuit, il y a juste des gens qui mentent et qui se disent ouais non moi je suis bien, non t'inquiète c'est cool, non j'ai pas peur, ça va. Mets-toi un petit coup de pied au cul, tu verras ça va aller. Ce qui est techniquement la chose la plus impossible à faire. Je parle clairement de mes histoires, de ce que je connais le mieux, des choses qui m'ont arrivé, des choses pas forcément drôles, mais j'arrive toujours à les tourner de manière très 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 drôle et les gens à chaque fois, en tout cas tous les soirs le pari est relevé. Et, voilà, je continue à aller dans l'intimité, je vais encore plus loin que dans Bref, c'est-à-dire que je vais parler des pulsions là où vraiment les choses sont vraiment inavouables. Et du coup c'est tabou, du coup c'est très drôle. Évidemment il y a la pulsion sexuelle, mais il n'y a pas que ça, il y a la pulsion de bouffe, il y a la pulsion d'amour, de violence, de vengeance, tous ces trucs, la pulsion de vie aussi. C'est des trucs qui sont... Là j'ai tout un sketch sur la colère. Vous savez la colère intérieure qu'on a, comme ça genre on dit rien, mais oui, les j'aurais dû, le festival de vengeance qu'on s'impose dans sa tête, on se dit non mais je peux pas dire ça aux gens, les gens vont penser que je suis fou en fait. Et en fait non, j'ai l'impression que ça nous réunit tous parce que je le vois avec la tournée, les gens me disent ah pareil. Et après le gars je dis non range ton couteau parce que vraiment c'est bizarre. Non mais en tout cas il y a vraiment des choses qui nous rassemblent dans ces non-dits et je sais pas toute ma vie on m'a fait croire que j'étais pas normal en disant que parce que je disais que j'avais peur ou je disais que j'étais super heureux ou que je sais pas à l'école on me disait ouais c'est pas normal d'avoir peur pour un examen, c'est pas grave, faut juste faire ça. Et donc j'ai souvent été en quête de normalité, donc j'ai décidé de passer par la case d'avouer tout et de mettre tout sur la table et de dire ok et vous. Et voilà, et du coup je suis content parce que ça, les gens d'eux-mêmes me disent ah moi aussi.